Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude des modèles. Donc, la leçon précédente, on a parlé sur les migrations, qui est une fonctionnalité de Laravel qui permet de gérer la structure d'une table. Je répète, une migration permet de gérer la structure d'une table. C'est-à-dire, avec une migration, je peux créer une table en définissant sa structure. Je peux supprimer ou renommer une table, ajouter ou supprimer une colonne, modifier le type d'une colonne, etc. Donc les opérations exécutées via une migration se limitent à la gestion de la structure d'une table. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler les données d'une table avec les migrations. On ne peut pas, par exemple, insérer, supprimer des données ou mettre à jour ou bien lister les données d'une table avec les migrations. Et c'est là qu'interviennent les modèles. Donc un modèle est un fichier PHP qui représente la couche modèle du MVC et qui permet de manipuler les données d'une table. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma, donc j'ai utilisé deux migrations pour créer deux tables dans la base de données. Create livre a créé la table livre et create author pour créer la table auteur. Donc une migration permet de gérer la structure des tables. Maintenant, pour manipuler les données de ces deux tables, donc je vais créer deux modèles. Le modèle livre qui va me permettre de gérer ou bien de manipuler les données stockées dans la table livre et le modèle auteur pour manipuler les données de la table auteur. Donc, comme résumé, une migration permet de gérer la structure d'une table et un modèle permet de gérer les données d'une table. La création d'un modèle s'effectue à l'aide de la commande PHP make de point modèle suivi du nom du modèle. Par exemple, pour créer le modèle qui va me permettre de manipuler les données de la table livre, donc je peux utiliser la commande PHP make de point modèle livre. Donc cette commande a pour effet d'ajouter un nouveau fichier PHP dans le dossier app models. Et ce fichier, c'est-à-dire ce modèle, va me permettre de communiquer avec la table livre. Et donc je peux insérer, modifier, ajouter, lister les données stockées dans la table livre. Alors, donc j'ai ici une remarque à propos du nom du modèle. Donc, le nom du modèle doit être au singulier et doit respecter la convention Pascal-Case. C'est-à-dire que le nom du modèle, s'il est composé de plusieurs mots, alors pas d'espace entre les mots et chaque mot doit commencer par une majuscule. Donc le respect de cette convention permet à Laravel de détecter la table correspondante à ce modèle. Alors pour moi, donc je vais continuer à travailler sur la base de données gestion biblio. Cette base de données se compose de deux tables, la table livre et la table auteur. Et donc je vais créer deux modèles. Le modèle livre qui va me permettre de communiquer avec la table livre et le modèle auteur que je vais utiliser pour manipuler les données de la table auteur. Alors pour cela, donc, je vais utiliser la commande php artisan make .model, puis je vais donner le nom du modèle. Donc le nom du modèle doit être en Pascal Case, c'est-à-dire que chaque mot doit commencer par une majuscule, donc livre, comme ça, et je valide. Voilà, maintenant le modèle de la table auteur, donc toujours la même commande, php artisan make .model auteur. Donc le nom du modèle, comme j'ai déjà expliqué, doit commencer par majuscule et doit être au singulier. Je valide. Et voilà, donc les deux modèles ont été
créé avec succès. Maintenant, au niveau du projet, donc j'ai ici le dossier app, puis le sous-dossier models, et voilà les deux modèles que je viens de créer. Donc le modèle auteur et le modèle livre. Donc, les deux modèles sont des fichiers PHP. Et dans chaque modèle, donc j'ai une classe qui hérite de la classe model. Donc classe livre extend model. Et j'ai ici la classe auteur extend model. Donc maintenant, je peux utiliser le modèle livre afin d'insérer des données dans la table livre, pour supprimer des données, pour mettre à jour des données ou bien pour lister les données stockées dans la table livre. Et même chose avec le modèle auteur. Donc on va passer maintenant à la personnalisation d'un modèle. Alors, premièrement, donc, on va parler sur le nom de la table. Alors, normalement, Laravel utilise le nom du modèle afin d'identifier la table à laquelle il sera associé. Donc, il faut respecter la convention de nommage de Laravel. Donc, comme j'ai déjà expliqué, le nom du modèle doit être au singulier et en Pascal case. Et le nom de la table à laquelle il sera associé doit être en pluriel et en snake case. Pascal case, c'est-à-dire que chaque mot doit commencer par majuscule et pas d'espace entre les mots. Snake case, les mots sont en minuscule et ils sont séparés par des tirés. Underscore. Par exemple, le modèle client va être associé à la table client. Le modèle post va être associé à la table posts. Et le modèle type document va être associé à la table type-document. Le non-respect de cette convention nous oblige de préciser la table correspondante à un modèle via l'attribut table dans le modèle. يعني إلا ما احترمناش هاد الكونفونسيون ديال النوماج فخصنا او نيفو ديال لو موديل نحددو شنو هي لا طابل اللي غادي تكون مرتبطه مع لو موديل ديالنا. Donc, au niveau du modèle, je peux par exemple préciser la table à laquelle il sera associé. Donc, je vais ajouter ici protected table est égal et entre guillemets, je vais préciser le nom de la table correspondante à ce modèle. Donc ici, je vais ajouter nom de la table. يعني هاد la propriété table غادي نضيفوها فقط إلا ما احترمناش les conventions de nommage. Maintenant, pour la clé primaire, alors Laravel suppose par défaut que le nom du champ clé primaire est ID. Donc بالنسبة للارافيل فكيعتبر باللي le champ clé primaire le nom ديالو هو ID. Si ce champ a un autre nom que ID, il faut le préciser à l'aide de la propriété primary key. Mais par exemple, إلا كان عندي الكلي primaire هو CN ففي هاد الحالة هادي خصني نعلم لارافيل باللي le nom ديال le champ clé primaire ماشي ID mais CN. Et donc, je vais utiliser la propriété primary key. De plus, Laravel considère que le champ clé primaire est de type integer auto-increment. Si ce champ est d'un type autre que integer, alors on peut utiliser la méthode keyType afin de préciser son type et incrementing pour indiquer à Laravel que sa valeur est non incrémentielle. Donc, au niveau du modèle, par exemple, je peux indiquer à Laravel que la clé primaire de la table, par exemple, client est CN. Donc, je vais ajouter ici protected primary key égal, puis je vais préciser ici le nom de champ clé primaire, donc CN. Puis je vais préciser le type de ce champ, donc protect toujours keyType est égal, par exemple, string.
ce champ n'est pas autant incrémentiel, donc public incrémentine est égal à false. Et voilà. Donc هذه trois propriétés كنستخدموهم فقط الى كان عندي لو شون كلي بريمير ما سميتوش ID و لو تيب ديالو ماشي اونتيي وما كانش اوطون انكريمونت. دونك في هذه الحاله هذه كنستعمل بريماري كاي باش نحدد شنو هو لو نو ديال لو شون كلي بريمير، وكنستعمل كاي تايب باش نحدد لو تيب ديال لو شون كلي بريمير. ثم الا ما كانش اوتو انكريمنت غادي نستعمل لا بروبريتي انكريمنتين اللي غادي نافيكتي ليها فولس. دونك فوالا بور لي موديل. À la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.